va donc évoquer les espoirs de qualification d'un point de vue strictement sportif à l'occasion de cette rencontre coup près. Mais les Comores pourraient également se qualifier sur le terrain juridique après une plainte déposée auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport. Benamir Saadi, vous êtes donc le manager général des Comores. C'est vous qui maîtrisez ce dossier. Expliquez-nous quel est l'objet de votre plainte. L'objet de notre plainte est simple. Chaque fois qu'un pays qui doit organiser la compétition, la CAN, comme le disent les textes, lorsqu'il déclare faire forfait ou se fait retirer l'organisation, de facto, la nation est d'office éliminée à la fois des compétitions et de l'organisation. Aujourd'hui, on ne devrait même plus parler de ce match Cameroun-Comores. Ouais. On devrait déjà nous préparer pour l'Égypte, en fait. Mais on vient de voir le texte. Je ne sais pas si on peut revoir exactement le texte du règlement de la CAF. Suspension à la prochaine édition de la CAN de son équipe nationale sans tenir compte de l'édition concernée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette phrase sibylline? Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, selon les textes, si on regarde ce qui s'est déjà passé, c'est que le Cameroun est de facto éliminé pour cette compétition, mais aussi pour la compétition 2021. Et pour bien l'assimiler, il faut revenir en 2015. Ouais. En 2015, c'est le Maroc qui devrait organiser la CAN. Le Maroc demande un report de cette compétition parce qu'à ce moment-là, il y a certains pays d'Afrique qui sont touchés par le virus de l'Ebola. Ouais. La CAN refuse, retire l'organisation pour le redonner à la Guinée équatoriale. Et la CAN a la main lourde contre le Cameroun. Donc il inflige 9 millions... Le Maroc. Le Maroc, pardon. La CAF. Hein, ouais. La CAF, pardon. 9 millions de dollars de pénalités, mais aussi il retire les 2 prochaines éditions sans tenir compte de l'édition concernée. C'est là c'est intéressant. Parce que sans tenir compte de l'édition concernée, ça veut dire qu'ils devaient être normalement suspendus pour 2017 et 2019, sans tenir compte de 2015. Et à ce moment-là, le Cameroun, bien sûr, fait appel le Maroc fait appel au TAS ils ont gain de cause au TAS, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer à 2017 et 2019. Sauf que 2015, ils n'ont pas pu participer. Et c'est à ce moment-là que la CAF regarde les textes. Et justement, le TAS avait regardé les textes et il n'y avait aucune suspension à ce niveau-là. La CAF réécrit les textes pour justement rajouter cette ligne qu'il y a aujourd'hui, que vous avez montré là. Donc, à savoir l'édition concernée, celle qui fait l'objet d'un retrait de l'organisation. Patrick, c'est exactement comme ça que vous avez compris le texte lorsque vous l'avez découvert en septembre dernier? Oui, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que si le Cameroun n'organisait pas la CAN, si elle se voyait retirer, parce que le Cameroun n'a pas demandé à ne plus l'organiser, le Cameroun aurait dû avoir une amende, alors selon la période, de 500 000 ou de 1 million de dollars. En fonction, si on est à moins de 6 mois, c'est ça. C'est 1 million de dollars, plus des préjudices estimés. C'est pour ça que c'est passé à 9 millions pour les Marocains, parce que c'était 1 million sur les textes, et on a estimé les préjudices à quelque chose comme 8 millions de dollars. Après, je ne sais pas s'ils les ont réellement payés. Au-delà de ces sanctions financières, c'est surtout les suspensions qui sont intéressantes. Vous aviez compris qu'il s'agissait de 2019-2021. Me laissait entendre que le Cameroun ne pouvait pas participer aux éditions 2019 et 2021. Philippe, est-ce que vous avez le sentiment que cette plainte peut aboutir auprès du TAS? Il y a 2 choses. Il y a l'esprit, et c'est ce qui a été invoqué par les dirigeants de la CAF quand ils sont venus ici, qu'on leur a posé cette même question. Et dans l'esprit, on comprend très bien que, après tout, le Cameroun a fait ses meilleurs efforts, ils n'y sont pas arrivés. Bon, on peut leur reprocher plein de choses, mais en tout cas, ils ont essayé, à tel point que la CAF, d'ailleurs, leur dit finalement, vous n'êtes pas totalement prêts, mais vous ferez 2021. Bon. Donc, dans l'esprit, on comprend bien ce qui s'est passé entre la CAF et le Cameroun. Après, le problème, c'est l'esprit est une chose, et puis après, c'est la règle. Pourquoi la CAF, le texte ne colle pas, quoi. Le texte ne permet pas cet esprit qu'on comprend de dire on va pas sanctionner le Cameroun, très bien, ils vont faire 2020, ils organiseront 2021 et puis ils peuvent faire la CAN 2019 s'ils se qualifient, il n'y a pas de problème. Ça, on le comprend, sauf que les textes ne le disent pas ça. Donc là, il y a un vrai problème de fond. Mais leur argument, c'est nous qui avons fait le règlement, on en fait ce qu'on veut. Ça tient, ça? Ça se passe pas ça. Je pense que les avocats vont se régaler avec ça, quoi. Ouais. Je pense que les avocats, ils vont s'amuser, en tout cas. Je pense que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, je pense que les Africains et l'Afrique, le football africain, ils gagneraient à justement appliquer les règles stricto facto de ce qui se passe.
On a parlé tout à l'heure du match Maroc contre les Comores. Et on a vu justement qu'on a pris un but à la 97e minute. Dès le départ, nous, on avait évoqué le problème de l'arbitrage. C'était un arbitre mauritanien et on connaît les relations entre la Mauritanie et le Maroc. Donc c'est vrai que lorsqu'on écoute aussi le deuxième vice-président qui s'est exprimé ici, pour lui, Constant Omari, pour lui, le Cameroun était déjà qualifié, puisqu'ils allaient jouer contre les Comores, et c'était impensable déjà, sans parler de texte, c'était impensable de penser que les Comores allaient gagner au Maroc. Donc, là, il n'y a pas de règlement qui le dise. Là, voilà. C'est pas officiel. Ce qu'il faut aussi regarder, ce qui s'est passé avant. Le CHAN de l'année dernière, c'est le Kenya qui devait l'organiser. Ouais. Le Kenya s'est fait retirer, pareil pour les mêmes arguments, pas prêt au niveau infrastructure. Et le Kenya n'a pas participé au CHAN 2018. Qui s'est retrouvé au Maroc. En 2017, c'est Madagascar. La petite nuance, c'est que le Kenya n'avait fait aucun effort au niveau infrastructure. Le curseur, on ne sait pas où est-ce qu'on Non, mais c'est pour aller sur le côté de l'esprit. D'accord. Le Kenya n'a rien fait, alors que le Cameroun a quand même fait de gros efforts. Mais ça veut dire quand même que la règle, c'est ça. C'est si on n'arrive pas à organiser, moi, je ne on est conteste pas suspendu pour la compétition qui vient. Moi, je ne conteste pas la règle. Vous l'avez compris également. Le seul truc, c'est que je suis camerounais et que je remarque que sur les 54 fédérations, il n'y en a qu'une seule qui s'offusque contre le fait que le Cameroun bénéficie de cet esprit, c'est les Comores. Mais c'est complètement logique. Si les Comores aujourd'hui avaient 4 points, les Comores ne diraient rien. Et c'est complètement logique. Ce que je comprends pas, c'est que le Malawi ont la possibilité de se qualifier. C'est normal qu'ils contestent. Mais réellement, je pense que c'est pourquoi le Malawi Pourquoi le Malawi ne soutient pas les Comores? Parce qu'ils peuvent se qualifier aux dépens des Comores. Au départ, moi aussi je le pensais, mais finalement non. Pourquoi? En fait, parce que la règle 82 et 84 du règlement qui dit lorsqu'une équipe est déclarée forfait et qu'il a déjà joué une grande partie de la compétition, ce sont les matchs à venir qui sont déclarés forfaits. C'est-à-dire que nous, le match contre le Cameroun, on l'a gagné sur tapis vert. Déclarer forfait et tapis vert sont deux choses complètement différentes. La difficulté d'appliquer quand même le règlement, Philippe l'évoquait dans ce cadre-là, c'est que aujourd'hui, si la CAF décide d'appliquer ce règlement, donc l'article 92 alinéa 3, ça veut dire que le Cameroun sera suspendu pour l'édition 2021 dont il vient de récupérer l'organisation. Il serait suspendu pour la CAN qu'il va organiser. C'est complètement ubuesque. C'est la raison pour laquelle nous, on les appelle à discuter, à échanger. Parce que pour nous, on n'a pas d'intérêt, nous, à aller au TAS. Si on applique les règles, on ne va pas au TAS. Ouais. Une petite fédération comme nous qui n'a pas les moyens, il faut le comprendre, ça aussi, que le TAS... c'est très cher, le TAS. C'est cher, mais on y va parce qu'il faut aussi défendre aussi les règles. Et je le disais encore une fois, c'est l'Afrique qui va y gagner. Mais si maintenant, on se retrouve autour d'une table entre le Cameroun et la CAF, tout le monde y gagnerait en appliquant les règles. Parce que, comme on vient de le préciser, oui, le Cameroun... Si on applique les règles, c'est un bazar incroyable. 2021, le Cameroun, si on va jusqu'au bout de la procédure, 2021, le Cameroun ne fera pas la CAN. Il n'y a plus de glissement. C'est le bazar, il y a du chantage. Nicolas, est-ce que vous en avez parlé avec l'ancien président? Si je puis me permettre, c'est un dialogue. Je pense que c'est un danger. Je n'ai pas de leçon à donner, mais Amir le sait, c'est un danger pour le Comore que de penser à ça et de se concentrer là-dessus. Je pense sincèrement que le Comore a réellement la chance de passer au niveau sportif. Mais c'est pour ça qu'ils sont deux aujourd'hui. Il y en a un qui s'occupe du sportif, l'autre du juridique. Et très clairement, pour en avoir discuté un petit peu, et c'était pas le sujet, mais je sais... Avec le président Hamad? Oui, voilà, je sais qu'il n'y a rien contre les Comores, rien pour les contre et pour le Cameroun. C'est simplement, voilà, un état de fait. Il faut l'accepter tel que, et le sport doit prendre le dessus, le sportif, la compétition. C'est ce qu'on veut nous faire glisser, en fait. On veut nous faire avaler la pilule. Il faut aller sur le terrain du jeu. C'est trop simple. Aujourd'hui, il y a des règlements, et je pense que, encore une fois, il faut appliquer les règlements, parce que tous les dimanches ou tous les week-ends, on dit à des joueurs amateurs, à des clubs amateurs, qu'il faut avoir du fair play, qu'il faut respecter les règles. On veut bien aller sur le terrain et on va y aller, comme l'a dit le coach, on va y aller là-bas, on ne va pas y aller en disant qu'on a perdu d'avance. On va y aller se battre avec nos armes. Mais on ne peut pas non plus chaque fois nous ramener, alors qu'on a un devoir, on a aussi des objectifs à faire valoir sur la table. Et à ce moment-là, je pense que, aussi bien pour nous-mêmes que pour l'avenir... C'est vrai que c'est une décision qui est difficilement tenable du côté de la CAF. Clairement, on sait, tu le sais, les Camerounais ont fait le maximum pour le faire, ils n'y sont pas arrivés. Comment tu peux expliquer aussi aux Camerounais qui vont être... Je sais qu'il y a un règlement et ainsi de suite, mais au niveau de l'esprit sportif, je pense que c'est mieux d'aller jouer ce match et je suis persuadé... Bon, Amir, il faut gagner maintenant. Mais il le sait, il sait ce que je pense.
comme le dit Nicolas. C'est pas ça contre vous, enfin voyons Patrick jouer. Non, mais comme le dit Nicolas, il y a deux paramètres en compte aussi. Il y a le côté, il y a deux voies, il y a la voie administrative et puis après, il y a pris le terrain. Si on peut aller sur la voie administrative, on va pas se cacher. On va pas se cacher hein, donc, c'est juste là que moi je discute. Que ça soit le Cameroun, alors évidemment c'est le Cameroun, donc c'est difficile de croire que je sois complètement impartial, mais pour moi c'est le terrain qui doit primer. Moi j'ai connu en région parisienne un club qui avait gagné ses 4 premières journées juste sur l'aspect juridique et les mutations et compagnie. Est-ce que c'est ça qui doit faire gagner des nations en sport, enfin des équipes en sport? Je ne pense pas. Ce sera donc le 22 mars et tout ce qu'on a envie de dire, c'est que le plus fort gagne tout simplement. On va marquer une pause, remercier bien sûr le manager général des Comores pour ses explications sur cet appel auprès du TAS. Marquer une pause, je vous le disais, et se retrouver très vite.